bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter par vidéo ce qu'était la méiose. La méiose sert à fabriquer chez l'homme les spermatozoïdes et chez la femme les ovules. Donc les spermatozoïdes et les ovules sont appelés des gamètes. Ce sont des cellules, comme je vous l'ai dit, et il faut savoir que comme toutes cellules, ils ont à l'intérieur de leur noyau des chromosomes. Regardez l'ovule, j'ai dessiné à l'intérieur de son noyau des chromosomes. Pareil pour le spermatozoïde, vous voyez, j'ai dessiné un certain nombre de chromosomes. Donc la méiose, qui va nous permettre de produire des spermatozoïdes ou des ovules, va débuter comme suit. Ça démarre à partir d'une cellule, ici, comme ceci, une cellule mère, qui a un cytoplasme blanc, qui a un noyau donc, dont j'ai fait le contour en violet, et à l'intérieur de ce noyau, ce que vous pouvez voir qui est tout entremêlé, ce sont les chromosomes qui se présentent comme ça. La première étape de la méiose, ça va être de mettre de l'ordre dans ces chromosomes, de les ranger par paires. Et cette première étape s'appelle la prophase. Une fois que la prophase a été réalisée, j'ai une cellule bien ordonnée avec mes 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes au total. Paire numéro 1, paire numéro 2, paire numéro 3, 4, ainsi de suite. Donc mes 22 paires de chromosomes homologues, plus tout en bas, vous voyez ici, ma paire de chromosomes sexuels qui sera XX si c'est une fille, XY si c'est un garçon. Donc, dans le cas où on parle de production d'ovules, forcément ça se fait dans le corps d'une femme. Donc ici, on aura XX. Si on avait parlé de la production de spermatozoïdes, eh bien, on serait parti d'une cellule dans le corps d'un homme, c'est-à-dire une cellule où ici on aurait XY. Donc si maintenant je fais un zoom sur l'une des paires qui a été réalisée grâce à la prophase 1, donc admettons la paire numéro 1, admettons que ce soit celle-ci, eh bien je peux voir dans cette paire de chromosomes que en prophase 1, j'ai des chromosomes qui ont chacun 2 chromatides, c'est-à-dire que, vous voyez, celui-ci, il a une chromatide ici, une chromatide là, qui sont réunies en son centre par un centromère. Pareil pour donc son chromosome homologue. Donc rappelez-vous, on parle de la méiose, on est parti d'une cellule comme ceci, on a fait la prophase 1 où on a obtenu des paires de chromosomes bien rangées, et après la prophase 1, on va parler de la métaphase 1, et là, que va-t-il se passer? Eh bien, ces paires de chromosomes vont se séparer en deux. La cellule ici va créer ce qu'on appelle une plaque équatoriale, une sorte de séparation. Et pour chaque paire, j'ai un chromosome qui va aller d'un côté de la plaque et un chromosome qui va aller de l'autre côté de la plaque équatoriale. Je reprends ma paire de chromosomes comme ceci. Eh bien, il y a un chromosome qui va aller d'un côté et un chromosome qui va aller de l'autre. Ils vont se séparer. Ils vont se séparer et ils vont se disposer comme ceci, donc en métaphase 1. Le long, ici, on voit de ce que j'appelle en pointillé la plaque équatoriale avec, pour la paire 1, un chromosome qui allait au-dessus de la plaque, un chromosome qui a été au-dessous de la plaque. Pareil pour la paire numéro 2 qui s'est séparée, paire numéro 3, séparation, et ainsi de suite pour toutes les paires de chromosomes, même pour la 23e paire qui est la paire de chromosomes sexuels. Donc là, moi, comme je l'ai présenté, j'ai imaginé que tous les chromosomes donc bleus allaient d'un côté de la plaque équatoriale et que tous les chromosomes roses allaient de l'autre côté de la plaque. En réalité, ça ne se passe pas comme ça, c'est peu importe. C'est-à-dire que si j'ai ma paire comme ça peut très bien aller d'un côté ou de l'autre de la plaque équatoriale. En fait, ça peut tout à fait, c'est le hasard. Donc, on obtiendra plutôt en métaphase 1, une cellule qui va ressembler à ça. Vous voyez, je peux avoir d'un côté des roses, des bleus mélangés, etc. Mais pour chaque paire, elles sont bien séparées ici par cette fameuse plaque équatoriale. Une fois que cette séparation a eu lieu, eh bien, tous les chromosomes qui se trouvent au-dessus de la plaque équatoriale vont migrer vers ce pôle de la cellule et tous les chromosomes qui se trouvent ici en dessous de la plaque équatoriale vont migrer vers ce pôle. Donc j'espère que vous avez bien compris que ici les chromosomes se sont disposés, vous voyez tout à l'heure ils étaient comme ça par paire et ils se sont mis ici dans ce sens, voilà, le long de la plaque équatoriale.
Ils sont séparés. Donc là, par exemple, j'ai le rose ici, j'aurai le bleu là. Et ensuite, dans la phase suivante, le rose va migrer ici vers ce pôle. Pareil pour le bleu, ici, il va migrer vers le haut de la cellule. Pareil, comme ça. Et alors, quand le chromosome qui est comme ça migre, en fait, il va se mettre un petit peu comme ça. Il va être entraîné pour migrer, vous voyez. Il était comme ça, en fait. Et pour migrer, il va un petit peu se mettre comme ça. Et il va monter comme ça, être attiré, en fait, par ce pôle de la cellule. Pour ceux qui sont en bas, ils vont être attirés vers le bas. Voilà. Donc, ça, c'est représenté ici. Anaphase 1, vous pouvez voir que tous les chromosomes qui étaient là, en fait, le long de la plaque équatoriale, pour ceux qui étaient au-dessus, ils vont migrer selon les flèches que j'ai dessinées là. Et ceux qui étaient au-dessus, ils vont migrer selon les flèches que j'ai dessinées là. Vous voyez, la migration va se passer comme ça. Au départ, mon chromosome était ici. Et en fait, il va petit à petit migrer doucement vers ce pôle-là. Ou si mon chromosome était sous la plaque équatoriale, il va migrer vers là-bas. Donc, je vous ai dessiné ici précisément toutes les paires de chromosomes qui se sont séparées et avec chaque chromosome qui va partir de son côté. Voilà. C'est en quelque sorte le divorce des chromosomes. Ils étaient par paires. Ils se sont mis comme ça le long de la plaque équatoriale et chacun est parti de son côté. Maintenant que les chromosomes se sont séparés, eh bien, on va pouvoir former à partir des chromosomes qui se sont regroupés ici une nouvelle cellule et à partir des chromosomes qui se sont regroupés là une nouvelle cellule. Et on appelle ça donc la télophase 1. La télophase 1, c'est comme si j'avais pris des ciseaux ici et que j'avais coupé selon les pointillés ma cellule pour en former de nouvelles. Et c'est ce qui se passe là. J'ai bien formé deux nouvelles cellules en télophase 1. Vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai chromosome 1, chromosome 1. C'était au départ des chromosomes qui étaient rangés par paire. Ils se sont séparés et chacun est parti dans une nouvelle cellule. Si vous regardez bien, pareil pour la paire de chromosomes sexuels, qui est la paire numéro 23, eh bien, je trouve un des chromosomes qui se trouve dans cette nouvelle cellule et l'autre chromosome qui se trouve dans cette nouvelle cellule. Donc, à partir d'une cellule où les chromosomes étaient rangés par paire, j'ai séparé les paires pour pouvoir former deux nouvelles cellules. Donc, dans la phase précédente, j'ai formé deux nouvelles cellules, mais qui n'avaient pas encore de noyau. Donc, c'est ce que va faire la prophase 2. Je retrouve ici mes deux nouvelles cellules, mais je vais former à l'intérieur de mes cellules un noyau. Donc maintenant, je vous présente la métaphase 2. Donc vous savez qu'on a formé deux nouvelles cellules. Et que se passe-t-il au niveau de chacune de ces cellules? Eh bien, chacune de ces cellules va à nouveau se retrouver avec une plaque équatoriale. Vous voyez, chacune a une plaque équatoriale. Et les chromosomes qui se retrouvaient dans chacune de ces cellules vont venir se positionner sur cette plaque équatoriale de cette manière aussi. Comme ceci. Et là, ce qui va se passer, ils vont se mettre comme ça parce qu'on va avoir une séparation des deux chromatides. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus les paires qui se séparent, c'est carrément le chromosome qui se sépare au niveau de son centromère. C'est comme si je prenais ici un ciseau et que je coupe mon chromosome ici, là, tac, au niveau du centromère. Et je vais donc avoir une chromatide qui va partir d'un côté, une chromatide qui va partir de l'autre côté. C'est ce qui va se faire à la suite de cette phase. Vous voyez, les chromosomes se sont disposés avec le centromère au niveau de la plaque équatoriale. Une chromatide d'un côté, une chromatide de l'autre. Ensuite, ce que j'appelle l'anaphase 2. Donc vous voyez, comme je vous le disais, maintenant ça s'est séparé en deux chromatides pour chaque chromosome. Donc j'ai mes deux cellules ici et dans chaque cellule se passe la même chose. La plaque équatoriale ici et hop, ma chromatide qui va partir là-haut et mon autre chromatide
qui va partir vers le bas. Alors, il faut savoir que quand les chromatides se séparent, comme je vous l'ai montré, avec une chromatide qui migre vers le haut, une chromatide qui migre vers le bas, en général, donc pour migrer, elles vont se replier un peu comme ça, vous voyez, et ça va migrer d'un côté comme ça, et de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Tac, ça va s'éloigner, et c'est ce que je vous ai représenté sur ce schéma. Vous voyez? Et ça va permettre de former 4 nouvelles cellules. Une cellule ici, une cellule ici, une cellule ici et une cellule ici. Et c'est ce que je vais pouvoir voir au niveau de la télophase 2, qui est donc la dernière étape de la méiose. C'est écrit comme ceci, télophase 2. Et là, regardez, j'ai bien mes 4 cellules. Finalement, cette cellule que j'ai formée là, j'ai formé un spermatozoïde. Et si ça s'est passé chez la femme, c'est pas un spermatozoïde que j'ai formé, mais c'est un ovule. Donc c'est terminé en fait pour la méiose. Toujours quelqu'un pour faire du bruit. Je crois que c'est pire qu'en classe. Donc à suivre toutes les planches que j'ai présentées pour que vous les ayez.